Bonjour et bonsoir à vous tous. Merci encore de nous avoir retrouvés en ce jour. Aujourd'hui encore, je viens nous parler un peu d'un petit sujet qu'on va commencer dans ce mois de septembre avec mes mamans du groupe Mahombi, comme je vous ai parlé les autres fois. Alors, en ce mois de septembre 2023, on a commencé un sujet sur la maternité selon Dieu. Et c'est un sujet qui est très vaste, que on va développer avec nos mamans sur le plateau de Mahombi pour un peu comprendre quel est le plan de Dieu sur la maternité. La maternité, on va essayer de la définir, dans quel cadre on veut en parler et voir aussi certains points qui vont nous aider à vraiment nous édifier pendant ce mois ici de septembre. Alors, pour définir ce mot maternité, nous dirons que par maternité, nous voyons plus le fait de porter et de donner naissance à un enfant. Mais ici, nous allons focaliser sur cet état ou qualité de mère. En anglais, on parle plus de motherhood, qui est plus distinctif par rapport à la maternité. Maternity et motherhood, c'est un peu différent. Donc, quand on parle de motherhood, on voit plus ces rôles-là de mère, pas nécessairement le fait de donner naissance à un enfant sur le plan physique ou biologique. Alors, en parlant de notre scope, on va plus parler de son rôle, de la mère, de ses qualités, sa mission sur le plan spirituel, émotionnel et physique. Alors, pour commencer, une petite introduction donc dans ces thèmes que nous avons choisis ce mois. Il y a un côté de la maternité que nous allons parler qui est parfois un défi. Je ne parle pas d'être privé de sommeil comme quand vous venez d'avoir un bébé. Je ne parle pas de l'isolement. Je ne parle pas du fait d'être solitaire. Quand vous vous retrouvez avec un bébé, deux fois la nuit, c'est vous qui vous réveillez pour prendre soin du bébé. Je parle pas, on va pas vraiment parler de ça. Et toujours, ou toujours la maman, la mère qui est toujours dans le travail ménager, et autres. Je parle de ceux qui luttent avec l'esprit et le cœur de la mère, remettant en question sa valeur, sa vocation, son importance ou ses mérites. Par exemple, ai-je vraiment ce qu'il faut pour être mère? Suis-je cette mère inadéquate ou non préparée ou inapte, comme on peut se sentir par moment? Cet enfant serait-il mieux avec une autre maman? Ce sont des questions qui peuvent venir dans le tête de maman, ou bien de mère, avec les enfants dans la maison, ou une mère, qui que ce soit, qui a adopté un enfant ou qui élève un enfant, peut-être un neveu, une nièce, ça dépend, mais vous jouez le rôle de mère. Lorsque nous ressentons ces choses, il est utile de nous rappeler la vérité de la providence de Dieu et tout ce qu'il implique, parce que Dieu voulait vraiment que vous soyez leur mère, c'est-à-dire la maman de vos enfants, la maman de ces enfants que vous avez adoptés, la maman spirituelle de ces enfants. Quelques passages qui vont nous aider à rester dans ces scopes de ce thème sur la maternité selon Dieu. On va voir Proverbe 1,8 qui dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure sur ton cou. L'instruction est généralement rapide et courte, mais l'enseignement prend du temps et elle est très pratique. Et souvent, ça peut varier d'un couple à un autre, mais souvent, le papa dans la maison donne des instructions, une courte phrase et même un mot. Par exemple, arrête, silence, c'est bien, bien,
Quand je rentre, je veux que tu fasses ça, 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 ça. Ce sont des instructions qui sont très courtes, mais la mère vient enseigner l'enfant. Voici comment tu peux faire ça pour être unis dans, bien sûr, dans le foyer, puisqu'on est en train de focaliser plus sur la relation de la mère avec les enfants. Souvent, c'est la maman qui va venir décortiquer et rendre l'instruction du père assez, comment on dirait, digestive. Donc, que l'enfant puisse digérer ça facilement. Parce que l'enfant peut, il entend l'instruction, il ne sait pas comment faire, comment commencer, mais la maman est là pour instruire, pour plutôt enseigner et lui faire voir, voici, tu commences à cette étape, tu commences ici, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, et voilà, voilà, voilà. Et en fin de compte, papa vient se rendre compte que l'enfant avait fait ce qu'il avait dit, mais c'est la maman qui a fait l'enseignement en entendant. Alors, Proverbe 22:6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et Proverbe 29:15 dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. C'est curieux ici. On dit fait honte à sa mère, on dit pas fait honte à son père. C'est ça, c'est sans doute quand on grandissait, souvent, vous voyez, quand vous faites quelque chose de bien, papa qui va crier là, oh, il est comme moi, c'est mon fils, c'est ma fille. Et quand c'est quelque chose de pas bien, ça c'est comme sa maman. C'est dans la nature des hommes. Alors, c'est un peu ça. Et Dieu te fait confiance pour élever ses enfants selon sa volonté. Il a, il t'a fait confiance, comme on dit en anglais. God entrusts you. Donc, il t'a donné confiance que tu vas élever ses enfants dans le droit chemin par sa grâce, bien sûr. Alors, le premier point, on va parler ici que Dieu voulait vraiment que tu sois leur mère. La maternité, comme le mariage, était d'abord l'idée de Dieu. C'était pas l'idée d'un homme. C'était vraiment l'idée de Dieu. Il était à l'origine, il est à l'origine de cela. Avec Ève comme première femme, Dieu a institué l'appel à la maternité comme mode de vie active, spirituel et missionnaire. Le récit biblique de la Genèse déclare clairement qu'avant que la maternité concerne d'abord les femmes et les enfants, la maternité concernait Dieu ou concerne Dieu jusqu'à présent. C'est pourquoi la maternité n'est pas sélective pour quelques femmes, mais elle est une vocation pour toutes les femmes. Chaque femme chrétienne est appelée à la maternité spirituelle, consistant à faire des disciples de toutes les nations. Les desseins de Dieu pour toutes les mères biologiques, adoptives, spirituelles, et de faire grand cas de lui auprès des enfants qui leur sont confiés. Leur mission commence donc et se termine par l'évangile. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre, ou bien je dirais les ambassadrices de Dieu sur la terre. Nous sommes aussi ambassadrices de Dieu auprès de nos enfants, auprès des enfants que nous avons spirituellement ou des enfants que nous avons adoptés. Par conséquent, il n'est pas, euh, par conséquent, plutôt, Dieu n'a pas commis d'erreur en faisant de toi une mère. Cependant, Dieu a appelé de manière créative Dieu nous a appelé de manière créative à sa mission pendant cette période de maternité pour nourrir, aimer, grandir, enseigner, façonner de beaux petits êtres humains à lui, les tournant leur visage, tous tournant leur visage et leur âme vers leur ou notre Sauveur et les conduire à la croix et prier que Dieu le sauve. Dans tout cela, Dieu a choisi le quotidien répétitif comme des moments et lieux où pour vivre notre appel. Il n'y a rien d'inutile ou de gaspillage à être mère à travers des petites routines quotidiennes, comme laver la vaisselle, le ménage, la lessive, le dodo des enfants, le trajet de voiture, le travail scolaire, encore et encore. Et même pour le mère
spirituellement, vous n'avez peut-être pas d'enfants, mais spirituellement, vous avez des enfants, vous jouez ce rôle-là de mère. Priez pour eux, les voir et les encourager, parler avec eux. Dieu n'est pas en dehors de tous ces moments. Il est au fait dans ce moment précis. Des interactions physiques, il est dans ce moment. Dans 2 Timothée 4:2, il est écrit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Mais je dois souligner ici, comme la Bible le dit, avec toute douceur et en instruisant. La douceur, au fait, quand on parle de la douceur en général, pour moi, je vois la femme parce que c'est une qualité que toute femme doit avoir. Et on dit, nous devons faire toutes ces choses avec douceur. Même dans le petit quotidien, vous pouvez toujours focaliser sur Dieu. Je me rappelle souvent, quand je parle à mon fils, on peut être à la cuisine, dehors, dans la chambre, des petits exemples qui va le focaliser sur la parole de Dieu. J'aime bien le donner. Un petit rien, je lui donne un exemple. Tu vois, la Bible dit ceci. Et c'est pourquoi nous faisons ceci. Voici ce que tu peux faire parce que la parole de Dieu dit ceci. Et vous êtes en train de s'aimer, s'aimer. Un jour, vous verrez la récolte. Nous nous sentons souvent seuls, en insécurité et parfois dépassés par la maternité, notre rôle de mère. Parce que nous oublions par quel pouvoir nous sommes devenus mères en premier lieu. Le même Dieu qui a institué ces champs missionnaires pour les mères, mamans, et a également fait de son fils le plus grand gestionnaire de foyers missionnaires que le monde n'ait jamais vu. Dieu nous donne Jésus pour vivre la maternité selon Dieu. Dieu donne à chaque mère Jésus comme son propre sauveur, prêtre, prophète, roi et époux éternel. Il n'y a pas de meilleurs endroits pour être mère que dans la réalité de la croix. Il n'y a pas de meilleure façon de faire qu'avec Christ en nous. Notre petit deuxième point sera, Dieu voulait vraiment que tu sois mère. Vous sentirez comme si je dis la même chose, mais c'est pas la même chose. Ici, on va insister sur Dieu voulait, parce que Dieu voulait vraiment. Il le voulait. Je ne suis pas la mère de mes enfants par accident ou par planification humaine. Si Dieu a institué la maternité, alors il a également institué le mère pour y contribuer. Chaque mère est divinement choisie pour donner naissance, adopter ou encadrer des enfants spécifiques. Dieu m'a destiné pour mes enfants avant la fondation du monde. Il y a une réflexion sur laquelle s'attarder lorsque nous lisons Psaume 139. Lisez-la vous-même, ça va vraiment vous aider. Lisez-la avec les yeux d'une mère. Chaque fibre féminine de notre être imagine des petits bébés formés dans nos ventres par par le main de notre souverain créateur. Mais tout comme le bébé est prévu pour mon ventre ou nos ventres aussi sont prévus pour ces bébés-là. Si Dieu connaissait ces petits êtres dans nos ventres, il nous connaissait ou il nous connaît aussi et voulait que nous soyons leur mère. Ce n'est pas par accident. Ça, nous devons nous rappeler. Mais entre parenthèses, il y a le plan du diable. Contre tout ce que Dieu a fait des bons, se dressent les diables et ses puissances obscures. S'il a soufflé de doute et menti dans les pensées du cœur de Ève, il le fera à chaque mère fidèle jusqu'au retour de Jésus. Le diable s'est opposé à Dieu et à Jésus sur la croix. Le diable s'opposera également à toute mère centrée sur Christ, amenant des pensées de doute comme, suis-je vraiment apte à être mère? Dieu m'a-t-il vraiment choisi pour être
pour être leur mère, la mère de mes enfants. Le plan du diable n'est pas de défaire la maternité, mais plutôt d'essayer de la faire reposer moins sur Dieu et l'Évangile, et davantage sur nous et nos propres capacités et intérêts. Le plan du diable est de détourner les mères du bon et souverain plan de Dieu pour nous en Christ et de nous séparer de la foi de l'Évangile et de la puissance de la croix. Mais le diable est un menteur. Le diable a essayé de dissuader les femmes dans 1 Timothée à ne pas porter les enfants. Et Paul a démenti cela dans 1 Timothée 2,15, qui dira que elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Dieu sait tout et partout. Et il apporte du bien. Il aime et pourvoit. Il ne fait aucune erreur. Il dirige le monde et personne ne peut le détrôner. Il est pour nous, par contre, il est pour nous, je voulais dire, je m'excuse, il est pour nous et n'est pas contre nous. Il nous connaît parfaitement et il nous aime toujours en Christ. Je fais plus confiance en Dieu pour m'avoir choisi pour être la mère des enfants. Notre troisième point, c'est toujours Dieu voulait vraiment que tu sois leur mère. Ici, on va insister sur que tu sois leur mère, que tu sois leur mère. Pas quelqu'un d'autre, mais toi. Être cette mère biologique, être cette mère spirituelle que tu es à l'église, avec le membre, il voit une mère en toi. Être cette mère que tu as, de cet enfant ou de ces enfants que tu as adoptés. Il y a des enfants qui sont nés dans des foyers où ils ne voient pas vraiment l'image de mère qu'ils devaient voir. Malheureusement, peut-être pas parce qu'ils connaissent pas Christ, peut-être qu'ils connaissent Christ ou carrément ils connaissent pas Christ, mais aussi elles connaissent Christ, je m'excuse, mais elles ne jouent pas ces rôles-là de mère. Peut-être qu'elle est distraite à faire beaucoup d'autres choses que d'être mère. Mais quand ces enfants-là te voient, toi, qui n'est pas leur mère biologique, ils voient cette mère-là et vous êtes en train de combler un vide qu'ils n'ont pas avec leur mère biologique. Ne prenez pas ça à la légère. Dieu voulait vraiment que tu sois cette mère-là, pour cette âme-là. Parce qu'il y a une mission que Dieu est en train d'accomplir au travers de toi. L'appel à la maternité vous a été confié personnellement, souverainement et directement. Aucune autre mère ne peut être vous envers vos enfants. C'est pourquoi ne vous comparez pas avec d'autres mamans et ne jugez pas votre rôle de mère en jetant un coup d'œil par-dessus votre épaule vers d'autres mères ou d'autres familles et non seulement, cet acte-là est non seulement insensé, mais cela prive également vos enfants du dessein de la maternité de Dieu pour vous. Mais pour eux, je m'excuse, de la maternité de Dieu pour eux. Dans 2 Corinthiens 10, 12, il est écrit, nous n'osons pas nous égaler et nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. La maternité n'est pas seulement le dessein de Dieu pour vous en tant que mère, c'est aussi le dessein de Dieu pour vos enfants en tant que bénéficiaires de votre maternité. Ne prenons pas ça à la légère, spirituellement, biologiquement et physiquement. Oh, je m'excuse, spirituellement, biologiquement et émotionnellement. Lorsque Dieu a choisi Marie pour être la mère de Jésus, il a choisi Marie, pas sa cousine, ni sa voisine, ni sa tante. Soyons liés au plan souverain de Dieu en matière de maternité pour nos enfants. Et n'abandonnons pas, et plutôt, je m'excuse, et abandonnons-nous à Jésus.
Dotons-nous de l'amour qui déplacerait les montagnes pour nos enfants. Sache que tu comptes bien plus pour tes enfants que tes yeux te permettent de voir. Tes enfants comptent sur toi beaucoup et tu comptes pour eux beaucoup. Tu es le monde pour eux, celle qui devrait leur apporter Jésus et l'évangile même s'ils sont aimés et soignés quotidiennement. Notre quatrième point s'intitule Dieu voulait vraiment que tu sois leur mère. Leur mère. On va insister sur leur mère. Dieu voulait vraiment que tu sois leur mère. Dès le début, Dieu a intimement lié la maternité à la féminité. Ève fut la première femme, la première épouse et la première mère. Mais son identité était avant tout d'être une personne de Dieu. C'est cette relation avec Dieu que le diable a ciblée en Éden. Il savait il savait qu'en découvrant qui était Ève au fond, il découvrirait tout ce qu'elle était en tant que femme, épouse et mère. Être mère pour nos enfants, comme si la maternité était notre identité ultime, c'est outrepasser le dessein de Dieu pour la femme chrétienne. Au lieu de cela, nous devrions plutôt recevoir la maternité pour ce que, pourquoi, pourquoi, pourquoi elle a été créée. C'est l'appel et le contexte dans lequel dans lequel nous vivons nos rôles féminins pour le bien de l'évangile et du bien éternel de nos enfants. C'est un cadre que Dieu a créé, un cadre où nous sommes appelés dans un contexte bien défini, dans lequel nous vivons ce rôle féminin pour le bien de l'évangile et le bien éternel de nos enfants. Nous pensons et nous faisons une œuvre qui est éternelle. Dans la mesure où notre féminité est abandonnée à Christ, notre maternité le sera également. Il y a lieu d'avoir une relation personnelle avec Dieu. La meilleure façon de sanctifier notre maternité est également de faire crucifier notre féminité avec Christ. Car la femme centrée sur la croix du Christ construira son appel à être épouse et mère à partir de la croix vers Dieu. Mais perdre de vue l'appel glorieux de la maternité revient à banaliser le plan de la création de Dieu. Mais cela ne sera pas notre cas. La maternité sous-entend la dévotion. Le fait d'être appelé à la maternité ne définit pas toute l'essence ou la valeur d'une femme, mais elle l'honore carrément et l'amène à une renommée qui est ordonnée par Dieu parmi toutes les autres créées par le Seigneur et notamment les anges. Sur cet appel de mère, c'est un appel honorable dans un autre sens. C'est un appel qui est vraiment très honorable que nous devons prendre avec et apprécier car c'est une grâce. Dans la maternité, nous avons des jours de haut et de bas. La bonne nouvelle est que la providence de Dieu ne dépend pas de de nos sentiments d'adéquation. Je m'excuse. La volonté de Dieu ne dépend pas de nos sentiments d'adéquation, que je suis adéquate à être mère, j'ai tous les atouts à être mère. Cela ne dépend pas de cela. Nous pouvons être réconfortés par le fait que tout est entre ses mains, puisque Dieu tient tout entre ses mains. Il tient ma maternité entre deux mains. Il me tient moi-même entre ses mains. Je peux compter sur lui. Et si tel est le cas, Dieu voulait vraiment que vous soyez leur mère,
la meilleure façon de parler de vos difficultés dans votre parcours de maternité est de vous appliquer aux vérités de l'Évangile décrit dans la Bible. Nous sommes appelés à être de mère, à élever ses disciples ou à faire des disciples, nos enfants des disciples de Christ. Et nous avons l'obligation d'avoir une relation intime avec Dieu et la sagesse d'en haut pour pouvoir savoir comment évangéliser ces petits êtres dès leur bas âge jusqu'à ce qu'ils deviendront grands, adolescents, adultes. Comment nous pouvons faire parvenir la parole de Dieu dans leur cœur afin qu'ils prennent la décision à l'âge de la conscience de ou à l'âge où ils pourront prendre des décisions et savoir discerner, prendre la décision de suivre Jésus de tout leur cœur. C'est ça notre plus grande mission. Alors, merci beaucoup d'avoir connecté. J'espère que j'ai ouvert le plateau pour nos mamans du groupe Mahombi pour nous parler encore sur ce que le Seigneur leur mettra dans leur cœur pour nous aider tous à comprendre encore la maternité selon Dieu. Merci encore et on se retrouve la prochaine fois par la grâce de Dieu.